On se trouve dans un groupe scolaire à l'école élémentaire où il y a à peu près en effectif 135 élèves, 6 classes. On est parti donc sur un bâtiment passif qu'on a poussé un peu plus loin puisque on l'a rendu à énergie positive. C'est un bâtiment qui est entre tradition et modernité. On est dans un village avec une forte présence historique, un territoire avec une empreinte. Et on a voulu traduire ce territoire, cette histoire à l'intérieur de notre bâtiment. On a voulu mettre des matériaux locaux en place. On a mis de la pierre de taille pour l'ensemble du socle du bâtiment. Les toitures sont en tuiles canal. L'ensemble du bois, qu'il soit mis en structure, en bardage, en menuiserie, etc., vient essentiellement du territoire proche ou voisin. On a vraiment utilisé les ressources locales, le savoir-faire local à l'intérieur de notre bâtiment. Au niveau isolant, nous avons essentiellement des isolants biosourcés avec un choix d'isolants aussi éco-responsables avec du coton recyclé, du métis, de la ouate de cellulose et de la fibre de bois. On a créé une école sans climatisation mécanique. Donc pour ça, on utilise des procédés en fait qui sont simples. L'inertie thermique des matériaux. On a de la masse à l'intérieur de notre bâtiment. On a un mur en béton de terre au cœur du bâtiment. Une ventilation naturelle qui crée en fait un courant d'air à l'intérieur du bâtiment et notamment la nuit, donc avec des ouvrants sur toutes les façades qui met le bâtiment en dépression et donc qui rafraîchit naturellement le bâtiment. On a des protections solaires sur toutes les façades, sous forme de stores BSO ou d'avancées de toit. Le site du projet est de toute façon exceptionnel, il participe aussi à la grande réussite du projet. Quand on a dessiné le bâtiment, on a voulu mettre vraiment, créer un dialogue en fait avec le village plus bas, pour que les élèves ils ont envie d'aller dans les classes, de voir cette vue magnifique qui se dégage. Donc ça a été important pour nous de créer cette école en fait en belvédère. L'ensemble des classes et des ateliers au milieu sont ouverts vers le village. Sont ouverts vers le village. Il y a eu un gros travail aussi avec les paysagistes, avec l'ABF, etc. pour ne pas oublier les espaces verts qui sont autour. Ne pas oublier en fait la notion de biodiversité qui va avec un projet. La communication a été, je pense, bien faite et la participation au projet a été très élargie puisque tous les partenaires éducatifs, l'éducation nationale, les parents d'élèves ont été associés. Les habitants, ça a été sous forme de réunions publiques et une exposition, j'allais dire, à mi-chemin de la construction. Vous aviez l'intention d'ouvrir l'école pour septembre, on savait que ça allait être difficile, on avait des craintes, et puis en fait Paris tenu, mais grâce à cette équipe à la fois de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre. Ça a été quand même 2 ans à peu près pas de chantier, mais d'abord programmation, concertation, etc. Ce que je retiendrai effectivement, malgré les aléas, que ça a été une belle aventure humaine.